Oui, bien sûr. Tu ne refais pas l'intro. C'est toi le boss ici. Ah, on stream pas la cam, on stream uniquement le jeu pour l'instant. Ok. Donc toi, tout ce qu'on a dit, t'as bas les steaks. Patron. Ah, c'est vrai. C'est le cas là. On est live. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session entraînement, la troisième. On est avec IzuDW, mon cher mate Angelo. Bonsoir. On est à la régie. Excusez-moi, j'ai pas dit bonsoir parce que je croyais qu'on me voyait, mais on me voit pas. Bonsoir. Si, bien sûr, on le voit. Le stream est sur nous là. Non, c'est mode studio. C'est ce qui voit, tu vois pas. Ah, ok, pardon. On est avec Megumi à la régie. On entend de très très loin. On a évidemment Nozar installé sur le poste. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas lancer vu qu'on a le. Ah si, on peut déjà. Ryozetsu d'ailleurs qui va alerter nos joueurs. Il va faire les allers-retours. On a Maxou sur le canapé. On voit pas, mais Il fait on salue. coucou. Il fait coucou à la caméra. Et JQQ avec son casque de régisseur, ingé son de JQ Square. Du coup, je suis balèze. Et si ce soir, on faisait un FT10 comme à l'ancienne, on va se déchaîner, c'est-à-dire que ça va se... Non mais, on va se battre comme jamais et on va voir du grand art. Surtout beaucoup noté. Est-ce que Megumi, Megumi, tu peux spectate lancer le le match là, ici à droite. C'est parti. Tu cliques sur ça, tu fais spectateur. Merci. Voilà. Et en fait, c'est un FT10 en deux parties. Il y aura un premier FT5 et Angelo et Saltikid vont prendre des notes pour pouvoir donner des conseils à Nozar. Donc ça veut dire que si la seconde partie du FT5, il fait pas mieux, c'est de leur faute. Parce qu'en fait, il y a deux facettes dans cet entraînement. Il y a l'entraînement actif, qui est celui de Nozar, qui est en train d'affronter Alphen. Et il y a l'entraînement synergique. Donc c'est Angelo et Saltikid qui vont pouvoir analyser à tête reposée avec un peu plus de recul. Et savoir aussi communiquer ces informations à Nozar pour qu'il puisse les implémenter en direct pendant la session. Ouais. Et de l'autre côté, il y a bien sûr les DW qui sont en soutien psychologique, comme ça sera toujours dans la vibe de tournoi. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un commentaire, c'est un stream analytique. On a Alphen versus Nozar. Voilà pour le C'est bon. Oui, ça a mis du temps. Non, on est bon. D'ailleurs, le foreshadowing qu'on n'a pas enlevé, du coup, évidemment, on a skip un round. Allez. Pour l'instant, le premier round a été pris par Alphen, là. Moi, le truc que je veux surtout voir, Alphen, c'est une Camille qui ne saute pas beaucoup. Donc, j'ai bien envie de voir comment va réagir Nozar quand il va sauter. Ouais. Parce qu'en fait, il va surcharger le neutral et du coup, le saut sera toujours une surprise. Et là, l'élément le plus important à identifier chez Nozar, pour moi en tout cas, c'est sa gestion des anti-airs et le fait de peupler le cerveau de son adversaire pour que son adversaire ait aussi à guess et que en fait, la charge du jeu ou du mix ou du guess ne soit pas uniquement sur Nozar. C'est ça. Là, le premier match, il a bien fait parce que j'ai vu plusieurs fois, il a fait l'overhead, choc normal pour mixer. En plus, il trouve les bonnes distances overhead maintenant. Oh là là, Chili Chop Suey Bar. Ça, c'est la phase qu'il maîtrise très bien. Oh, encore, ça aurait pu être Chop Suey là pour le coup. Ok, c'est bien comme choix d'anti-air dans le sens où il n'a pas encore le bon anti-air, mais il en fait au moins un pour que le saut soit stoppé. Ouais. Il faut en fait qu'il y ait, pour moi, hein, il faut qu'il y ait une dissuasion au niveau du saut. Et Oh oui. exact. Et quand tu retombes en plus comme ça, tu te dommage. dis, tu retombes dans une situation où tu es à la case départ, t'as pas plus de concept. Pardon. Alors je vais juste tweeter moi sur le FT10.
Alors. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant, là, Angelo et Salty, de ce qui se passe? Bah écoute, on n'a pas vu beaucoup Alphen sauter, évidemment. C'est sur quoi Nozar essaie de travailler en ce moment. Je pense que ce arrière c'était Oh, déjà c'est beau, le bait. une de ses... Ah non, ça bait pas. Light punch aurait pu, il me semble. Ok. Là il a fait le shot. Je sais pas à quoi il s'attendait. Mais malheureusement sur arrière LP c'est déjà un truc qu'il fait sur beaucoup de personnages donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une volonté. Voilà, ça c'est le bait qu'il avait déjà fait à Budojo. HP. J'aime beaucoup cette phase. HP est le second en plus quand tu es tenté de taper alors que tu pas à la bonne distance, il le fait. Et il a le bon confirme de level 3. Là c'est carrément échec Oh et mat. oui. Avec les maths, bien sûr. Ouais, bien joué. Et bien sûr, s'il fait bas MP, il faut faire attention. Si tu fais un truc qui est trop serré en blockstun, carré, en plus on a la régie qui va nous mettre l'overlay. Ah nickel. Ouais. Nickel. Les changements ils prennent leur temps. Très bon ça. On sait bien. Par contre, c'était un match qui a été gagné classiquement pour l'instant. À part le saut LP R to R, j'ai pas encore vu cette bonne gestion des anti-air. Aussi, le problème de cette... Oh, le problème du défaut de l'anti-air, c'est que parfois, pour ne pas anti-air, il l'anti-air au pari. Et des gens comme Alphen, ils le voient, ils le sentent, exploite. et il va exploiter ses faiblesses tout le long. Et en parallèle, ce pari-là, cette tendance, il va aussi parfois l'avoir très souvent au sol. Et ça va causer de gros problèmes parce qu'il va prendre beaucoup de chops qui vont miner sa barre. Et Manon sans barre, elle peut pas faire grand-chose ce soir. Elle est très énergivore. Et là, ça c'est ce que j'aime bien là. Ça c'est ce que Salty tu commences à incorporer. Tu temporises le temps que sa barre remonte. Ouais, bien sûr. C'est trop bien. Oh, c'est On a une conversion, bah, ça devrait tuer d'ailleurs avec level 3. Oh, Oh, mais on tente un 7. ok. Personnellement, Intéressant. je trouve pas que ce soit une bonne idée. Ouais, non. Ouais, ça sert à rien. très risqué. Surtout la vie qui te restait, tu manges quelque chose, tu meurs. Hein. Y a pas, Et en FT2 au Japon, c'est fini. Merci, au revoir. Ah oui. Exact. Peut-être une troisième à aller chercher. Ah, il a tenté. C'est malheureux. Surtout qu'on avait un entier qui tuait en fait avec les super level 3. Avec le Ritonel EX. Ouais. Et en plus, elle est très autoritaire. Oh, nice, ça Oh devrait punir. Ouais, il a Ouais, aucun. moi je pensais pas. Mais c'est tant mieux. Ouais. Parce que c'est mieux, il prend pas Punish Shooter. Mais ça change rien à Ça sa change vie. rien, la super de toute façon. C'était trop tard là. Et en plus, c'est drôle d'avoir reconnu que comme il a fait un light, il peut faire drive rush comme ça. Ouais. Tu vois. Donc bien joué Alphen là sur ce coup. Ah, c'est intéressant, ouais. C'est encore particulier. Et à quelque chose près, si c'était une autre level 3, je pense qu'il aurait même peut-être pu. Enfin, ça dépend Super de plus level lente, 3. ouais, genre Ouais, GP, voilà. un truc comme ça, oui, bien sûr. Nice, vraiment confirme sur le target combo. Alors même si la shop a été battue, c'était une bonne tentative. Ouais. Oh, double dash faux, mais bon. On se sécurise le Ah, pif. voilà, et on peut temporiser activement, ça dit gêner encore, mais il lui faut au moins 3 barres pour commencer à jouer. Bon, là, c'est la même. Tant que tu n'as pas 3 barres de drive, en soi, tu peux pas jouer. Tu vois, et c'est la même chose pour nous. Tout le monde. Non, Non. Zangief s'en fout. Zangief, c'est un perso qui craint pas d'être en burn-out. En soi, il a HP, quoi. Qu'est-ce que tu- Oui. Ah, il y a bien joué. Mais Kimberly écrit FT10. Et puis c'est écrit entre parenthèses part 1, PT1. Oui. Alors ça, il a Bien de joué. très bonnes réactions là-dessus. c'est bon. Mais même la level 3, tu peux mettre Dragon EX dedans. Avec Ken. Les élus. Avec les élus. Oui, bien joué. Bien joué. Alors pour le coup, c'était quoi il a piffé la level 2. Ouais. Ouais, sur un drive rush.
Ah d'accord, c'était garanti alors. Ah là, ouais, je suis pas sûr. Pas garanti. Bah, c'était après Shop. Shop Drive Rush. Ça c'est bien, c'est très dissuasif aussi parce qu'il s'est dit maintenant il peut pas drive rush et reprendre le pressing tout le temps quoi. FT10 par quoi. Oh, bah très bien, bah, il force le burn-out de toute Ouais. façon, donc on s'en faut un peu. Ouais, c'est cette Oh stratégie, dommage, là il a joué avec les réflexes d'Alphen. C'est dommage d'avoir décalé un peu. C'est drôle qu'Alphen lui ait fait aussi l'autre côté du dissuasif. Tu vois là, le défaut d'entière, il se fait sentir. Ah ouais. Ah ouais. Il est tellement concentré sur le sol, tellement là, quoi. Il est tellement fort au sol que c'est vrai que les anti-airs. Et c'est pour ça qu'Alphen est important contre lui. Parce qu'Alphen meuble bien le sol. Ouais. Donc il l'oblige à regarder le sol. Et là le saut, il le voit pas. D'ailleurs, En plus, avec les dives et tout, c'est pas évident contre lui. bah, pour le coup, tu vois, s'il utilisait assez le quart avant-pied, ça bat la dive. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Ça peut, Noza c'est pas garanti. Hein C'est pas garanti. C'est Oui, pas garanti oui. à frame, hein. mais c'est très gênant. En IX, c'est autoritaire. Hein. M3. Mais frame 3, c'est bien. Hein. Et ça fait toute variation. C'est-à-dire que saut normal, tu perds. Oh, ça c'était bien ça. Saut normal, tu perds. Saut IX décalé, tu perds Ouais, aussi. aussi. Donc ça, pour Camille, c'est souvent ça la difficulté de l'entière, c'est la variation dive. C'est même pas la vitesse de la dive, c'est le fait qu'elle reste en l'air. Et pour le coup, tu vois, Nozar utilise la même strat qu'Alphen. Il meuble le neutral et du coup, tu te prends des trucs. Bah, Nozar, il meuble, il gère bien les whiff punish et les distances et du coup, tu te prends la chop spray. Ouais, c'est ça. C'est super. Oh la barre. Sans la level 1, je pensais pas que ça faisait. Ouais. Peut-être que la variation avant HK rajoute quelque chose. Ouais. Par contre, je crois que quelqu'un qui fait avant HK, il n'a pas de level 1 derrière. Ça le dirait pour avoir le level 1. Mais ça rajoute un coup. Je crois, je sais plus. Ah, dommage. Oui. tu vois. C'est ça. Alors, là, récupérer la médaille, ça aurait été mieux, non? Je pense, ouais. Mais il voulait side switch avec. Ça j'ai noté. Ça fait beaucoup. Il faisait les OS de pif dans les drive rush. Là, dans cette situation, Oui. il n'avait pas le choix. C'était échec et mat ou il aurait pu garder Non, s'il il n'avait aurait rien fait. Il aurait pu garder, il me semble. Ok. Oh oui. Voilà. Oh, c'est dommage. Mais Chopspay, il a la high, Elle sort en 5. Donc elle sort en 5, et en plus, il a 5 barres. Il y a moyen qu'il tue, man. Mais Chopspay, non. la level 3 de maintenant, elle sort en combien? En 7. Non, la Chopspay normale, Oui, bien sûr. avec 5 pastilles, 5 médailles, il y avait moyen, avec Punish Counter, il y avait moyen qu'il soit aux abois de la fin. Quoi. J'ai pas checké le burn-out en fait. Et puis le burn-out, il aurait fait au fur et à mesure. Dans tous les cas, si la level 3 ne passe pas garantie, c'est pas la peine de tenter. Parce que ça a moins comme 6. Ouais, ça. Ouais, donc ça passe pas. Non, non, bien sûr. Et il va pas taper. Il sait qu'il va pas Mais pouvoir je sais taper. pas pourquoi il a sorti ça. D'accord. Vous notez? J'ai Connais des notes. T'es sûr que tu vas t'en rappeler? De ça, du punish Trevor. Ouais, tout. C'est mieux d'écrire. Ok. Et puis de dire ça s'est passé à quel moment. Tu vois. J'ai pas noté le numéro du match, celui-là. C'était le 5ème? On est quoi là? 2, 3? 3, 2. Donc c'était le 5ème. 5e. Non, je sais. Oui, ça c'est intéressant aussi. Parfait, Paris. Oui. Bien. Alors moi j'ai pas de problème à de temps en temps pifier pour être dissuasif. Hein. Surtout quand tu as assez d'avantages pour survivre. Mais attention, échec et mat quand l'adversaire a déjà un round. Bien vu ça. Oh là là! Side switch plus punition plus. Voilà, mais ça a enlevé 40% de barre. Ah là,
Là, ça aurait été justement idéal. C'est évident. Ça, Ah, il est mort là. Ouais. Tu vois, pour le coup, C'est dommage. la difficulté de cette shop spé, c'est que quand tu as une distance de vie où on peut te tuer, c'est trop YOLO de tenter des choses comme ça. Par contre, c'est le moment où vise l'anti-air. En fait, tu switches ton focus sur l'anti-air parce qu'avec l'anti-air, il enlève, il reste 2 coups pour tuer après, quoi, tu vois, techniquement. Donc dans ces cas de figure-là, c'est ça qu'il aurait dû viser. C'est dommage qu'à début de premier round, à chaque fois, ils sont coupés un peu. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais on peut changer d'un C'est la fin, ouais, par contre. Si on était les boss de la room, ça aurait changé quelque chose. Je pense non. Non, c'est pas ça, c'est que prendre le réflexe de passer les Sugar Bang Bang. Tu vois, on a encore vu le défaut d'entière. Et le défaut d'entière avancé parce qu'il est meublé par le perfect pari que Alphen a identifié. Et il n'arrête pas d'en profiter. Il lui donne une échappatoire à Alphen. Et là, Alors ça fait qu'il commet assez une de erreur, en matchs. fait, c'est ça. Exact. Ça fait assez de matchs pour qu'Alphen commence à dire ah, mais j'ai une option là du coup. Là, en fait, ça se voit vraiment qu'Alphen a compris le problème des entières. Parce que je note dans les matchs, il y a de plus en plus de problèmes entiers. De plus en plus. Et parfois, en fait, tu peux pas tout calculer. Oui. Mais il faut switcher en focus. Salut Tetsurio. Salut le chat. Excusez-moi, je ne vois pas d'ici, mais je vous aime. Je propose des FT de qualité. J'ai pas teasé avant, dommage, parce que tout s'est fait un peu en urgence. Mais l'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu vois, c'est dommage parce que Noza, justement, il avait tendance à défendre bien, à prendre la patience quand il défend. Et aujourd'hui, ils ont inversé Salty et lui. Non, pour moi, en vrai, c'est toujours une défense active qu'il avait. Hein. De Non, sorte, je ne faisais pas autant de paris des nature. light punch. Ah, peut-être, mais ça, c'est. Ça, c'est ce que toi, tu Camille qui faisais. le force, Toi, tu faisais beaucoup de paris nature. Lui, il n'en faisait pas. Aujourd'hui, toi, tu es calme dans ta défense est active. Et c'est lui qui a pris la défense pari. Du coup, peut-être que quelqu'un doit avoir l'archétype. Et vous devez vous passer l'archétype chacun son tour. Mais c'est bien dommage. Parce que Alphen l'a vu. Il va le flairer. Ça, c'est la poisse. Hein. En soi, c'est pratique. C'est difficile. Pratiquement un échec et mat. Non, bah, ça tue pas, mais ça met pas par là. Ouais, mais là, tu vois. Oh, mais Oh, non. Oh, c'est dommage. Bon. les gens, il aurait pu faire ça, le burn-out, et puis après le gratter. Et c'est difficile. Parce qu'en plus, si il le burn-out, il n'a plus retourné l'IX. Et il y a 5. Ok. Il y a 5. Nozar, mets dans le chat. Ok. Écris dans le chat là, de Street Fighter. Non, de Street Fighter. Ouais, tu mets instant débrief. Ah non, mais les gens voient la caméra, donc écris dans le chat. Instant débrief avant retour de la seconde partie du FT5. Copie ce que tu vas envoyer comme message. Hein. Copie. Tu finis de l'écrire, tu le copies. Instant débrief avant la seconde partie du FT5. Il faut que tu corriges débrief et c'est la seconde partie. Tu enlèves le premier E. C'est débrief qu'on écrit. Appuie E. Ouais. Voilà. Tu fais CTRL A. C'est pas grave. Tu copies ton message. Ah, tu peux même pas? Bon, c'est pas grave. Il faut écrire ça dans le chat Twitch aussi. Twitch. Donc, je vous laisse d'abord. Et après, moi, je donnerai mon point de vue. Je vous laisse parler avec Noza. C'est bien. Ah, je vais peut-être commencer parce que j'ai moins de points. Je pense que toi, j'ai noté Non, moins de c'est choses. juste des choses que j'ai notées petit à petit, mais du coup, ça se regroupe. Ok. Du coup, il n'y a pas forcément grand-chose. Ok, bah commence si tu veux. Ok. Bon, là, peut-être on entendra mieux. Ouais. Donc juste, déjà,
Là, c'est la pause, prends le temps. Ouais. Calme-toi un peu parce que ça sent que dans les derniers matchs, tu commences un peu à saturer, peut-être, à paniquer un peu. C'est senti dans le dernier match au niveau de la défense, peut-être. Ouais. Il y a eu des choses bizarres. Même en offense, je pense que tu t'es précipité de Sovic, Chopspe. J'ai pas trop compris. Peut-être t'as remarqué qu'il faisait des paris en entière et j'ai pas vu. Ouais. Pas forcément. Et sinon, après, ce que tu faisais beaucoup au début, et ça avait l'air de bien marcher, justement, c'est le surcharger un peu avec les overheads, que tu fais beaucoup moins sur la fin. Et du coup, il a repris un peu l'avantage. C'est sûr que c'est pas que à cause de ça, forcément. Mais je pense que ça peut aider si jamais tu arrives. Parce qu'il est très carré. Ça se voit si tu fais des choses un peu bizarres, comme à un moment tu faisais dash shop spé comme ça le perturbe un peu, je pense. Ok. J'imagine. Peut-être que. Juste la tentative de level 3 sur le drive reversal, c'est quoi que tu voulais tenter en fait derrière ça? En fait, ça avait Tu voulais MP level 3? Ouais, c'est pas MP level 3, bah justement, je pensais vraiment à Light Punch. Alors, on entend mieux. Je pensais vraiment à Light Punch pour ensuite enchaîner sur level 3, mais je pense que c'est. Avant le drive reversal, j'avais déjà buffer un quart de cercle ouais, et Ok. ça me l'a fait ça. Pareil là sur le dragon, j'ai voulu commande grab juste en punish. Et je pense que la Camille m'a cross-up durant Ah, et du coup, ça le a dragon compté. et ça m'a compté un quart de cercle en fait là-dedans. Ok. Donc voilà. Comme disait Angelo, en fait, n'hésite pas à prendre les moments où tu devrais répondre et où tu penses que tu peux prendre un risque, notamment sur un perfect parry, etc. Ou juste un space trap de lui. Et tu fais saut neutre, saut arrière. En soi, ta situation, c'est de vouloir reset le neutral ou bien de mettre un coup en bloc pour régénérer ton drive. Parce que c'est ça que tu risques en fait. Toi, tu veux juste l'éloigner et l'anti-air si tu satures le neutral et qu'il veut sauter. Donc je dirais juste stand HK plus de loin. Et si lui il veut te répondre et que t'en as peur, ben juste tu t'échappes quoi. T'essaies pas forcément de lui répondre et de risquer un perfect parry derrière. Sinon LK, bah moi-même je l'utilise beaucoup pour juste gérer le neutral. LK je pense par exemple. Ou bien quand t'es proche, il va souvent essayer de mettre light punch pour t'interrompre et combo counter hit. Tu vois, bas LP, bas MP. Donc n'hésite pas à le mettre en stress avec un coup où il devrait répondre très rapidement. Et par instinct, il va faire bas light punch, bas MP. Et c'est à ton tour de l'interrompre en fait. D'accord. Avec LK par exemple. Tu vois que ça va counter hit, tu mets shop spé derrière. Ok. Il va se dire je vais respecter. Moi je pense juste prendre le temps plus. T'as bien vu de toute façon qu'il faisait des erreurs avec des perfect parry. Lui aussi, il se précipite. Et dans le corner, de toute façon, quand tu l'as low en drive, il n'y a pas 10 000 échappatoires, ça va être le saut forcément. Donc IX, soit IX s'il vient vers toi, HK enfin Caravan HK s'il fait saut vers l'arrière. Mais ça encore, même si tu veux ne pas risquer, tu fais rien au pire et tu profites de la situation juste déjà. Si t'as d'autres points. Non, c'est bon. Je pense qu'on a tout dit. Sinon. Comment? Il y a des stats. Sur LP, ouais. En général, t'as fait beaucoup sur le dernier match là. Ça te mène à la mort parfois. Tu fais gros pied un peu en précipitation parce que tu penses que tu vas défendre. Et tu veux t'en sortir et tu sautes par-dessus. Ouais. Ah oui, aussi, pourquoi est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu préfères faire des air-to-air en matière? Parce que si il fait dive kick, j'y échappe en fait. Ok. Et s'il a fait un saut avant, j'aurais tapé dedans. D'accord. Voilà. C'était juste ça que je m'étais posé comme Je question. dirais que ça, pour l'instant ça peut être reward, donc je vais changer. Bah, ça a un peu de reward. Comme tu dis, en fait, t'es pas menaçant. Tu laisses trop d'espace quand tu fais ça. Le mec il se dit ah putain, je peux faire une erreur et ne pas être puni, donc En fait, pour moi, si tu veux faire un air-to-air, déjà, c'est mieux de le faire vers l'avant. Parce que tu atterris corps à corps. là le risque c'est dive kick, hein, on rappelle. Saut MP, si quelle que soit la variation de Camille, elle prend. Si tu veux faire ça. Mais la difficulté du air-to-air, c'est que ça sollicite beaucoup de mémoire vive dans ta tête. Ouais. Parce que, surtout quand des personnes qui ont des variations de saut, en fait, c'est même pas le risque and reward, c'est
l'énergie que ça demande Ouais. versus ce que ça rapporte, qui est pas ouf. C'est ça. Moi, je te dis, il est bien, mais pas contre forcément Camille. Contre Jury, ça peut être bien parce qu'elle n'a pas la meilleure dive. Et après, vous atterrissez corps à corps. Là, c'est un peu la galère, tu vois, pour eux. Maintenant, l'autre truc que j'aimerais dire aussi, tu as toujours eu cette très bonne défense où tu fais pas de paris, justement. Tu te défends activement avec des normaux et de l'attente. Et là, tu te défends avec des paris. Ouais. Ça veut dire que tu es agacé. Mais le pari ne sera pas une solution quand tu as un joueur comme lui qui en plus l'a vu. Tu vois. L'autre côté qui est important, souvent quand le gars genre tu peux pas le tuer avec une chop spray, mais lui peut te tuer sur un punish counter, ne l'attente pas tout le temps. Par contre, joue d'un certain vice et tu fais un pressing de distance où il a envie de fuir par le saut. Et là, tu switches ton focus sur l'entière avec la ritournelle IX. En fait, c'est un bait malin. Tu veux tuer, tu sais qu'il a une part de vie où tu peux le tuer. Et tu fais attention, tu le provoques. Tu laisses l'espace, tu avances, tu recules. Et quand il saute, boum, tu avais bait. En fait, tu peux pas tout le temps tout vérifier, mais parfois, switch ton focus. Tu vois, tu switches. Parfois, tu dis, attends, je vais viser juste un entière, soit pour être dissuasif, soit pour tuer. Parce qu'il a l'impression que tu vas pas tuer, en fait. Et pour le reste, tu joues, tu fais le minimum syndical pour que ta rame puisse gérer du neutral, mais ton vrai focus, en fait, tu passes 40% ou 30% neutral, 70% j'attends un entier. Et si tu vois que les 5 prochaines secondes ou 10, il ne s'est rien passé, tu re-switches, tu rechanges la donne, tu vois. Mais il faut que tu switches cette attention-là. Et quand tu sais que tu peux tuer avec ça, il croit qu'il est en sécurité, mais en fait, non. Tu vois. Bon. Chaud? Oui, Allez, bien sûr. C'est parfait. ça repart, brother. Ah merde, je cachais quoi? Ouais. Bah écoute, Nous le dire, ça aurait été bien, mais. voilà. Ouais. Exact. En fait, vous savez pas, mais je me parle à moi-même. C'est t'envoies ton stand, je vais Eh pas oui. le faire. C'est le Nosar en moi à qui je parle. Tu vois, Le nosard intérieur. c'est Jésus de Nazareth. Fais clic droit pour revenir en arrière. Bien, Eh oui, mon gars. elle est bien. Il y a 0-0. Ouais. Ah oui, pardon. C'est FT10 et on s'arrête à 5. Donc ça continue là. C'est quoi? C'est 5-3. Ah, Ouais. Oui, oui. C'est 5-3. Remets 5-3. ok. Il a pas parlé déjà. C'est une HK, super. En fait, il faudrait juste continuer. Pour moi, il a pas vraiment de risque à faire ça, surtout si Alphen il fait des longs sauts comme ça. Là. En plus, on a vu là, il s'est calmé un peu parce qu'il a pas parlé dans le coin, il a bien géré, il est bien sorti. Bien sûr. Merci. Parfait. Enfin, Super. super. Merci. Trop bien. Merci. On switch le focus. Bah, surtout en fait quand Alphen il est low en barre, parce que qu'est-ce qu'il peut faire quand il a plus beaucoup de drive pour approcher un mix-up aérien avec dive kick ou pas. Chimie, chop space, c'est super. Ouais. Oh oui. Merci. C'est bien. C'est bien. Et c'est bien. C'est C'est tout. encore mieux. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Il a peur. Il va essayer. T'as 3 barres. Tu peux aussi faire. Parce que Camille en soi, elle a besoin aussi du drive rush pour combo. Non, je confirme. Bon, c'est un counter hit, ça fonctionne pas. Ça tue. Parce que Camille aussi, elle a besoin du drive rush Oui, pour combo. Sinon, elle va tenter les airs. c'est ça. Donc tu t'assois. Donc si elle peut Oui. pas faire un, elle fait l'autre. Voilà. Et à force en fait de switch le focus, tu repères les moments où l'adversaire a envie de changer d'approche. Tu vas voir même, il a souvent fait 2-3 coups ou à une certaine distance ou après avoir fait tel enchaînement, il tente le saut. Et tu repères ça. Et quand tu as flairé ça chez le gars, tu le tiens par les. Hein. Bon, c'était un drive rush, un drive impact assez impromptu. En soi, contre Camille, le drive impact n'est pas une bonne idée. Elle n'a pas grand chose que tu vas pouvoir dissuader avec drive impact. Ouais. À Est-ce part que, ça,
Et encore. Ouais. C'est un peu long. Hein. On arrive à lire. Ouais. Alors ça ça parce c'est que- cool parce qu'il gagne au change. Mais non, tente pas HK, tente des petits coups, des MK. Ouais, non, là il faut pas tenter. Non, il a tenté HK, il s'est fait stopper 2 Là, fois. il- Quand le gars il lui reste une pastille, fais des médiums pour juste finir la pastille. Ouais. Parce que tu t'exposes. Mais les- Ah, des sauts, c'est le ouais, jeu pour qui finir avec les le gros coups, c'est risqué. Touche à rien. La mafia. Brut. Il s'est endormi. Et Alfred, il va steamroll s'il s'endort, tu vois. Mais là, Parce que je pense qu'il essaie d'appliquer en même temps les autres infos. Et du coup, ça ralentit des choses. Mais c'est pas grave. C'est ça l'idée, Ouais, le ça principe. c'est parfait. C'est le moment d'apprendre. j'ai l'impression qu'Alpen, il était beaucoup plus oppressif, plus serré dans le Oh, dommage, le chimie en plus. C'est pas grave. Voilà. Ah, il a bien joué de la part d'Alfred. Il commence à... Exact, c'est ça. Et il commence... En fait, j'aime bien aussi comment... C'est intéressant qu'il ait Alfred pour l'entraîner parce que il a cette fluctuation... 7-3 maintenant. Il a cette fluctuation au niveau de son approche où à un moment donné, il voit que ta défense active, c'est juste taper à des moments. Ouais. Donc il va attendre que tu tapes à ce moment. Et c'est ce que j'appelle paye une habitude. Ouais. Tu vois? Exact. Wow. Bah, c'est ça que je lui disais en fait, de calmer le jeu s'il en a besoin et de pas nécessairement répondre C'est tout ça. de suite. C'est notamment un saut sur place parce que bon. Parfois, il faut juste accepter le pressing de l'adversaire. Attention, tape pas tout le temps. Tape pas tout le temps. La défense active, c'est pas taper tout le temps. Bon, là, c'est dur. Dommage. T'es bien tenté. Ouais. Bah après c'est un. C'est. C'est un guess. Ouais mais c'est un pattern qu'il a beaucoup en fait, light punch into. Il n'est pas vrai en plus. Point sur light kick donc c'est un peu trop de risque. Peut-être trop répétitif du coup. Ouais c'est ça. Parce qu'en plus, l'idée, c'est que quand la personne a vu, c'est la variation qu'il faut faire. Ouais c'est ça. Hey, salut Vika! Bonsoir. Ah, dommage. Ah, ça, c'était très mal joué de la part d'Alpen, là, il tue pas. Il me semble pas non. J'espère pas. Si Après Manon elle emmène très mal au coin en fait. Bon, surtout qu'elle est dans le coin, en fait. Ouais. Ah oui. Bon, j'aurais dit. Ah oui. Ouais. C'était un peu évident. C'était un- Ouais. Non. Tu vois, par exemple, Et il veut un knockdown et reproduire exactement la même Ouais, phase, c'est pas bon. et il se précipite. 8-3. ouais. Ouais. Non, 8. Ah oui, c'est vrai. Le Ah, premier, 8-4, ouais, c'est 8-4. vrai. 8-4, ouais. C'est juste la cadence. C'est bien, ça aussi. On confirme de coup de rythme Ouais. sur BMK, quoi. En fait, tant qu'elle n'a pas ses médailles, c'est le bon moment pour ficher les dragons EX. Tu installes une dissuasion, mais en fait, c'est une dissuasion à bas prix. À build, et puis même, il va pas faire mal. Tu vois. Alors que quand il a 5 bas, c'est une très mauvaise idée de piquer comme ça. Et quand, en fait, le fait de piquer comme ça, quand il aura même les 5 médailles, il n'osera pas. Alors, tu vois là, pour le coup, il y a... C'est bien ça, mais il y a beaucoup de normaux dans le vide là pour l'instant. Bien ça. Et j'aime. Oh, super. Faut apprendre à jouer avec peu de coups. Démarche écologique. Voilà, mais c'est très bien. Tu vois la démarche écologique? Jouer avec peu de coups. Parce que les coups servent à répondre à des situations. Tant que la situation ne change pas, le coup ne change pas. Oui, c'est très dur. Ça va
Oh, Et là, il va tenter d'aller à la pêche avec le HP level 3. Super. Magnifique. Notez aussi le positif. ouais. Alors, bizarrement, il est moins impeccable que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de normaux dans le vide. Donc, c'est pas une défense active, c'est une défense timingée. C'est-à-dire, j'attends 1-2, je tape. 1-2, je tape. Et du coup, Alphen a dit, ah, bah attends, je vais attendre que tu fasses le tap dans le vide. Alors que la défense active, c'est je tape quand tu recules ou quand je tape quand t'es pas au bon endroit. Et tu vois, les médiums, ils payent aussi bien. De temps en temps, les HK, c'est bien, mais les médiums, ils sont moins risqués, quoi. Bon, j'ai dit ça, il prend... Après, c'est MK, ouais, ça fait partie des médiums qui ont le plus de recovery. Le problème, c'est qu'il se baisse bien. Il recule, se baisser, il recule, se baisser. Et en plus, d'habitude, je suis d'accord avec ça. Oh, ça, c'est mal joué de la part d'Alphen. Je pense qu'il voulait sauter. Comme ça, Ça tue pas, non. Parce que quand tu tapes, t'as la vie. Oh, tu vois? Switch ton focus. Non. Ah! La partie du sujet de focus, c'est ça aussi, tu vois. Non, c'est bien de build. Quand t'es en train de mourir, build. De retourner. Ah, il pouvait pas en ouais. neutral. Il était loin, quoi. Peut-être drive rush. Je sais pas s'il aurait pu tenter un mouvement. Voilà, c'est dur. Là, c'est dur. Là, tu prends Camille, quoi. Voilà, y a pas grand chose à dire. 9-5. 5, Alphen, il a le goût du sang. Oui, de temps en temps, essaye de sortir par un saut. Ah oui. C'est bien ça, c'est bien. Tu meubles sa tête. Le bas HP là, il était clairement adéquat. Et en plus, le bas HP, je l'ai dit, c'est l'entière d'urgence. Oh, ouais, c'était clairement chaud. Non, c'est bien de ne pas avoir fait shop spé. Parfois, c'était une erreur d'input, 100%. Ouais. Ce qu'il voulait faire. mais c'est bien que ce soit pas sorti pour qu'il voit que des fois, ne fait pas. Et ça fout la pression aussi. Ah, dommage. C'est ça que j'aime, c'est pour ça que j'ai peur du HK en fait en soi. C'est pour ça que j'aime bien mettre des médiums. Le MP il est très bien, il a arrêté de le faire alors que ça a payé. Ah salut Mr. Seiko. Voilà. Mais c'est bien, pas tout le temps shop spé. Faut apprendre à faire peur sans la shop spé. Et il a des confirmes de fou. Vraiment. Ah, t'as vu quoi il t'a entendu après. Le HK là, c'est pas. C'est des persos comme Camille qui ont beaucoup de variations d'approche. C'est pas une. Il faut le faire à une. Oh. Moi j'aurais mis la level 3 un peu. Il faut respirer. Ouais, il faut respirer. Dans ces cas, il faut que octroie-toi de l'espace, de l'air. Tu vois. Ouais, mais là. Ouais, bien joué. GG. Mais pour le coup, ce qui est important, on a vu que la fluctuation d'entière paye. Avant de redouiller de notre part, on va écouter Alphen qui va nous donner son appréciation de ce qui s'est passé, quelques conseils. Et ensuite, on va passer aux conseils de l'équipe DW LLC. Vas-y, viens donner les stats en attendant qu'Alphen arrive. Les stats. Du coup, on a eu les stats parce que là, on a voulu se concentrer sur les entières. C'était ça le plan, enfin le plan de jeu, je pense, l'objectif qu'on voulait observer. Et on a remarqué déjà que Alphen saute très peu. C'est une Camille qui est très peu aérienne, donc ça a permis à Nozar de... on voit s'il est concentré ou pas sur ses entières. Et du coup, là, les stats sur la deuxième partie du FT. Sur 5, 6, 7, 8 sauts, il y en a 2 qui ont été entières avec Ritournelle. Il y en a 4 qui n'ont même pas été, qui ont pas du tout été entières. Il n'y a pas eu de tentative d'entière. Il y a eu un perfect pari et il y a eu un air-to-air qui a été tenté et raté sur le dernier. Les Donc, ritournelles ont payé ? les Ritournelles, par contre, ont payé parce qu'à chaque fois, de souvenir, il prend le round de derrière. Voilà.
Donc Allô, c'était la petite allô, stat, Ah, salut Alphen, je laisse Izu avec toi. Bravo, félicitations à toi. Merci, bah merci à Nozar aussi, j'ai à lui. Bravo à toi. Mais Alphen, en fait, l'idée, ce serait aussi que toi, tu puisses identifier ce que tu as vu de bon, ce que tu as vu de moins bon, en tout cas d'arrangeable, et donner des suggestions pour qu'ils puissent mieux s'en sortir au niveau du match-up. Et merci déjà à toi de participer à ce concept. Pas de soucis, ça me fait très plaisir pour moi. Ben, je vais m'effacer et te laisser parler avec l'équipe. Donc, il y a Salty et Angelo. Vas-y, ça marche, pas de soucis. Salut. Ben, je sais pas si tu commences par ton ressenti. Nozar, là, t'écoutes de toute façon. Donc, Bah comme vous voulez, est-ce que moi je peux dire ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de mauvais, parce qu'il y avait plus de choses mauvaises que de choses bien, surtout dans le match-up en fait. Alors du coup, en vrai, déjà la garde basse elle est pas bonne. Déjà rien que ça, la garde basse elle est mauvaise. Il se prend trop de BMK, il se retrouve trop souvent dans le coin. En fait, il se prend trop de décalage BMK. Trop. Genre la garde basse est hyper mauvaise. Ça je l'ai senti et j'ai trop abusé de ça. Parce que du coup, dès chaque début de round, dès qu'il faisait un coup, je mettais un coup il mettait un coup je poussais dans le coin, bref. Les rounds c'était majoritairement comme ça. Voilà. Ensuite, il fait trop de phase mytho à base de drive rush up spé. Ça marche pas. Ça marche contre les mecs. Non, je veux même pas dire contre les mecs, je veux dire contre les persos. Contre les persos qui ont pas de défense. À partir du moment où le joueur en face, entre guillemets, a un dragon EX, c'est de la merde. Genre vraiment faire drive rush, enfin je sais pas, light kick, drive rush up spé, c'est de la merde. Ça marchera pas contre des mecs qui ont des dragons EX. Par contre, contre des persos qui ont une mauvaise défense, ça peut fonctionner. Contre des Manons, des Bisons, des Zangief, des Lily, tous ces persos là qui n'ont pas de reversal, ça peut être intéressant de faire des shop spé, en genre le drive rush shop spé, parce qu'ils ont pas moyen de contrer ça à moins de faire une méga raid, tu vois, de faire un soirée, des trucs comme ça. Donc ça déjà c'est compliqué. Il s'est pris trop de fois en fait des dragons EX dans les trous quoi. Et ça l'a trop pénalisé. Et encore il y a des moments où ouais non en fait non, juste ça. Juste le fait de mettre des DP, enfin de faire des drive rush shop spé, ça marche pas parce que bah, j'ai un dragon EX. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Excuse-moi, hein, je me permets. Du coup, dans cette situation, est-ce que tu penses que des fois, il devrait bait tes dragons un peu pour, du coup, que toi, tu aies peur de faire le dragon EX et que tu manges la shop spé pour le coup? c'est ça qu'il dit, c'est que malheureusement sur light kick c'est impossible. Et c'est une habitude qu'il a Mais prise de même faire sur son ça tout le MP, monde. sur aucun coup c'est possible. Sur aucun coup il peut bait. Aucun. Donc dans tous les cas, s'il fait coup de drive rush en garde avec Manon, ton dragon EX... Et qui fait shop spé, c'est mytho. Par contre, non, c'est dans ça que je veux dire. Est-ce que tu penses que, du coup, ne pas faire la shop spé pour bait le dragon EX va faire que toi, tu auras peur maintenant de faire dragon EX et là, tu vas accepter la shop spé? Mais je pense qu'en fait, il me semble que je l'ai lab il y a très longtemps, mais il me semble qu'il n'a pas le droit, à partir du moment où il fait n'importe quel coup en drive rush, que ça soit stand MK, stand MP, light kick, il n'y a aucun monde où il peut bait en faisant genre drive rush rien. Et bait mon dragon, c'est impossible. À partir du moment où il commit, c'est garanti. Bah, tu peux peut-être le seul moyen de battre ça, c'est de faire drive rush, stand line punch, de faire un truc block string quoi. Ah, de faire deux étapes. C'est ça. En fait, tu fais stand MP drive rush, stand light punch, ou bas light punch, peu importe. Mais je crois que le stand light punch est plus 3. Parce qu'il me semble qu'il a une meilleure frame d'attaque que le bas light punch, si je ne m'abuse. C'est ça. Pareil, tu fais stand MK, bas light punch, stand light punch. Stand MK light punch, stand MP light punch. Et là en fait, c'est comme moi quand je fais BMK drive rush en fait. C'est la même chose. BMK drive rush, petit point, guess. Et là c'est pareil, sauf que lui du coup, vu qu'il a une shop spé, au lieu de faire shop normal, et c'est ce qui a marché plusieurs fois, vous regarderez contre moi, c'est de faire stand MP drive rush, petit point, shop spé. Parce qu'en fait il est plus 2 plus 3, donc même si je tape, je perds en fait. Et si tu peux pas sortir le dragon s'il fait ça, donc ça calme, parce que toi tu le fais dans le drive rush. Mais pas après. Exactement, je le fais pas après. D'accord. Enfin, je commencerai à le faire s'il commence à faire ça, mais vu qu'il ne le faisait pas, il le faisait très peu, il a dû prendre quelques rounds grâce à ça, mais il le faisait pas assez, tu vois. Du coup, dans ma tête, j'étais pas dans des situations de guess. C'est la suggestion. Ça, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est intéressant, ça. Ok. Et après, ouais, sinon, garde basse et le fait de faire des drive rush mytho, ça, c'était vraiment... Ah, ça, c'est ce qui lui a juste tout plombé toutes les games qu'il a perdu. Vraiment, que sur ça. Que sur ça. Et pareil, en défense aussi, il faut qu'il fasse plus de saut vers l'avant. C'est trop fort de faire saut vers l'avant. Voilà. Je pense même sur le Tiki, il le sait. Faire saut avant ou dash arrière, backdash, c'est trop fort. Surtout dans le coin, tu vois. Il l'a fait qu'une seule fois. Backdash dans le coin, et il a fait shop spé, et après il l'a plus jamais refait. Ou s'il l'a peut-être fait, mais du coup j'ai eu des reads où j'ai juste piffé un stand MP pour un Mitty.
Ouais. Mais faire des backdash dans le coin avec Manon, c'est trop fort parce qu'il y a très peu de gens en fait. Oui, le backdash de Manon est lent et la chop spé est lente aussi, mais à partir du moment où un mec met une chop dans le coin, si ça chop whiff, il y a personne qui va faire saut arrière. Du moins très peu de gens. Tu vois. Donc faire backdash, chop spé, c'est hyper fort. Moi je trouve ça vraiment trop fort. Et puis le Faire saut ça plus cross-up, souvent. même si tu es entière, il est passé quoi. Il est sorti. Exactement. En fait, surtout le dragon de Camille fait très peu de dégâts en fait. Mhm. Il fait 900 de dégâts. 900 de dégâts, les gars. 900 il de est pas dégâts. dissuasif, ok. Si je fais le médium, je fais 1000, mais c'est hyper risqué, tu vois. Genre, je fais le light tout le temps parce que bah, c'est le seul qui marche garanti, quoi. Mhm. Donc, tu prends 900 de dégâts, 900 dans ce jeu, c'est du pipi de chat, quoi. Surtout pour sortir du coin. Ah oui, et au moins, t'es sorti du coin. Et en plus de ça, Camille n'a même pas hockey après dragon. Camille n'a pas hockey après dragon. Ah oui, aussi, faut qu'il fasse attention. Quand je fais drive rush, il a tendance à pari. En fait, il check pas. Il fait pari pour voir si je tape ou pas. Mm. Voilà. Ça j'ai remarqué ça, c'est que je faisais drive rush rien. Et souvent, il faisait pari. Je crois 3-4 fois, c'est arrivé. Voilà. Et du coup, bah, faut. Dites-vous que même après Camille, après dragon, elle a drive rush, mais elle a pas d'oki à proprement parler. C'est faux en Donc, fait. ah oui, c'est complètement faux. Mais juste les gens, en fait, vu qu'ils savent pas, Mm. généralement, soit ils font pari, soit ils bloquent, ou soit ils reculent. Et du coup, moi, je capitalise là-dessus, tu vois. À partir du moment où je vois le comportement du joueur, je dis, ok, je sais ce qu'il va faire. Prochaine fois, je fais ça. Et du coup, maintenant, en plus, tu n'as pas de dragon EX pour sortir. Tu peux pas inverser. Oui, non, bien Et sûr. de l'autre je peux côté, plus. si tu Avant, fais- je faisais ça, maintenant, je peux plus. Et même si tu tentes la phase de RRMP et Hooligan, il peut te sortir de ça. Ouais, mais ça, je le fais pas, j'arrive pas à le faire, de toute façon. Ok, J'ai pas le réflexe, moi, je dragon. Je Ok. fais très peu derrière MP. ok. Et je te pose une. Est-ce que tu as d'autres suggestions à donner? Non, là pour l'instant, Ok. il n'y a rien qui me revient de plus. C'était vraiment les choses qui m'ont vraiment marqué. Après, il fait des bons space traps, des bons frame traps. Il a tendance aussi à un peu trop spammer le BMK dès qu'il se prend un coup sur la garde. Mhm. Genre, il se prend. Au début, j'ai eu du mal à le capter, j'ai pris du temps à le remarquer. Mais dès que je mets genre un light sur la garde, il balance BMK. Parce qu'en fait, il espère trouver le counter hit pour ensuite combo avec light kick, tu vois. Mhm. Et ça, à partir du moment où j'ai compris, je faisais stand light punch sur la garde, mais de loin, dans le coin par exemple. Et je reculais, je whiffais je whiff finishais son BMK. C'est arrivé plusieurs fois à la fin, parce que j'ai commencé à capter justement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu Donc, dans penses ces de cas-là, la. c'est mieux de faire BMP plutôt que BMK quoi. Ou Ça sera d'attendre. déjà plus vite. Parfois, il faut attendre. Faut pas avoir un Ouais, rythme trop régulier, quoi. Exactement, il faut ça remixer un petit peu plus quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'anti, la ritournelle EX, là, le caravan EX de Manon? Parce que parfois, il switchait le focus et il l'anti-errait, c'était bien rewardant. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ou tu t'en bats un peu les steaks? C'est hyper chiant. C'est Ah. hyper chiant à partir du moment où il a level 3. Tant qu'il a pas level 3, je m'en fous. Voilà. Parce qu'en fait, il peut combo level 3 et c'est relou. Mhm. Dès qu'il a, même pas, c'est dès qu'il a, à partir de level 2, ça devient chiant. Mhm. Mais Et dans le en coin fait, aussi. ça demande tellement, quand tu joues contre une Camille, ça demande tellement de concentration de faire caravan EX pour entière que même s'il le fait une fois dans un set, je vais quand même ressauter, tu vois, ça va pas me déranger plus que ça. À partir du moment où il le fait tout le temps, c'est-à-dire que par exemple, sur d'autres aspects, il sera moins concentré, notamment par exemple la garde basse, Ouais. ce qui s'est passé plusieurs fois. Le switch de focus. Et si tu, à un moment, tu switches ton focus de temps en temps, tu repères les moments où Alphen a tendance à sauter, parce que souvent, quand Alphen n'a pas beaucoup de barres de drive, il veut sauter. Quand tu commences à le faire trop chier, parce que lui, son point fort, c'est le neutral et viser les pieds, quand tu ne nous donnes pas ça, monsieur saute. Il est comme tout le monde, il panique. Tu vises, tu snipes ça de temps en temps, il va se calmer. Exactement. Mais t'as raison en plus, hein. En plus c'est très vrai ce que tu racontes. Hein. C'est complètement vrai. Ok. C'est tellement, en fait, c'est tellement fort de sauter quand t'as peu de drive parce que le joueur ne s'y attend pas souvent, tu vois. Mhm. C'est tellement fort de faire ça. Et dans tous Toi, les cas, Camille, vu ce les jeu 3 coups que tu vas donner en garde, tu vas récupérer de la barre. Oui, c'est ça. En fait, Manon, c'est relou aussi de. Quand t'as plus de drive, quand Manon, c'est hyper relou parce que son stand HK est trop fort. Ah oui, et aussi, il faut qu'il fasse attention à mieux space ses stand HK. Après, je sais que c'est le relou contre Camille parce qu'elle marche vite. Mais voilà, contre ses stand HK, faut qu'il fasse attention. Ok. Et aussi, qu'il remarque, alors ça, c'est un petit conseil que je peux lui donner. Après son stand HK, qu'il fasse plus de frame trap. Dans le sens où, en fait, il mettait stand HK. Moi, je répondais tout le temps avec soit stand MK, soit stand HK. Vous regarderez les replays, vous verrez bien. Stand HK, stand HK. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il fait stand HK, light kick buffer, caravan pied. Si je tape
ça va faire counter hit, son light kick va sortir, enfin son light kick va taper et son carré va sortir. Si je fais rien, le light kick va juste arriver dans la garde et ne rien faire. Il n'y aura pas de carré qui va sortir. Ah, il y a une option select dedans. Exactement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je fais HK, light kick. Et si le light kick touche, il y a Spiral Arrow qui sort. Si le light kick touche pas, il n'y a pas de Spiral Arrow qui sort. Tout simplement. Excellent. C'est ce que je faisais. Je l'ai fait plusieurs fois, je crois, au début du set d'ailleurs. Mhm. Ouais. Je faisais HK, light kick, et des fois, il tapait en counter hit. Et après, il s'est adapté, il a commencé à faire stand MP. Du coup, bah, ça sortait plus vite. Du coup, c'était bien. Du coup, je pouvais plus faire ça. Et du coup, après, j'ai juste arrêté de taper. J'ai juste fait HK et j'attendais quoi. En plus, le Ouais, MP, donc ça, c'est une petite t'as différence, toujours je pense. Ça, c'est un l'option truc que je select avec overhead. Ça touche counter, t'as combo. Mhm. Ça touche pas counter, il se passe rien. Et est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions à Alphen? Vous deux, après Nozar. Ouais, c'est des Faut en questions, profiter, allez-y. hein. Par rapport à- Camille de ce calibre, il n'y en aura pas beaucoup. Mais après, Alphen, bon, j'espère, hein, tu seras un client régulier. Enfin, nous, on sera client régulier parce que il y a beaucoup de choses à apprendre de ta part, quoi, tu vois. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, tant que je dose, je suis content. Hein. Je suis pas un mec très compliqué, hein, franchement. Oh, t'es un mec bien. Non, mais- Bah, j'avais juste une question, mais tu as répondu dans ton explication de la garde basse. Justement, je me suis demandé comment ça se fait que sur le deuxième set, la deuxième salve de FT, pardon, tu avais réussi à reprendre autant l'avantage, alors que Nozar essayait d'appliquer les conseils qu'on lui donnait, et ça marchait. Mais tu étais plus écrasant, entre guillemets, que le premier. Et bah justement parce que je savais qu'il se Parce que focusait la plus sur les garde anti-air, basse. du coup il était moins focus sur les BMK. Ouais, justement, c'est pour ça que tu as répondu à ma question. Ouais, c'est ça. Voilà. Toi, Salty? Non, rien de spécial. Ok. Et d'ailleurs c'est intéressant je pense pour lui, pour Nozar, je te coupe hein, désolé Salty, parce que là je viens d'y penser. Mais en vrai, quand Nozar il joue, en fait quand il est en garde basse, c'est hyper intéressant pour lui si surtout il est dans un état où en fait il attend quelque chose de l'adversaire, donc que ce soit un whiff, que ce soit un saut, ou etc. S'il est en garde basse, bah, c'est hyper intéressant de direct penser au bas HP. Quand il est debout, faire caravane c'est pas déconnant, tu vois. Mais quand il est accroupi, il a qu'une seule chose à penser finalement. Quand il est accroupi, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est genre son bas MK, ou son bas MP, Ouais. et son bas HP. son Bas bas MP, Et bah, c'est un il y a bon que deux entière bouts à penser, tu d'urgence. vois. Ouais, bien sûr. Après contre Camille c'est un peu chiant parce que des fois la dive casse le bas HP, mais c'est un seul perso du jeu quoi, tu vois. Un seul parfois, perso vous du faites jeu double contre touche. 500 000. Comment? Parfois, ça fait double touche même. Oui, des fois ça fait Rarement. double touche, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Mais contre Camille c'est bizarre quand même. Ouais. Mais contre tous les autres persos, dès qu'ils voient un saut, faut qu'il fasse bas HP en garde basse. Dès qu'il est en garde basse, son objectif c'est garde basse, je prends le bas MK. Et aussi, il pourrait faire des petits drive reversals de temps en temps sur les BMK drive rush aussi. Ça, il l'a ouais. jamais fait. Mm. Je sais que Salty il en fait. Bah maintenant j'essaie de. Moi je sais, Ouais, je commence. je sais que c'est. Ça a été voilà. bien fait, ça, non? Ou pas Non, Du absolument tout. pas. Non, parce que je le vois de Non, plus c'est en toujours de plus. la merde, mais je tu vois peux le faire, beaucoup de en gens Non, le c'est faire. juste que même. les gens le Peut-être les réalisent. gens se rendent compte que c'est Ok. c'est fort. Ouais. Faire un Nozar, peu plus de est-ce drive reversal sur les BMK drive rush, à partir du moment où le mec il a genre 5-6 barres, quand vous jouez contre des mecs qui sont très accentués sur le gameplay BMK drive rush, c'est hyper fort de faire drive reversal. Parce qu'en fait, le mec il va juste cramer 3 barres, toi tu vas en cramer 2, et en plus de ça, si le mec est dans le coin, tu peux avoir Oki. Donc c'est gagnant-gagnant dans tous les cas, tu vois. Et au plus, surtout quand des persos comme Camille qui peuvent pas, enfin qui sont obligés de commit en fait sur leur bas MK, sur Oui, les t'es ouvertures obligé, low. ouais, Camille t'es obligé. Exactement. Donc, Avec Camille t'es obligé de commit. si elle a 3 barres de drive / 4, si elle peut presque pas se permettre en fait un drive rush cancel parce que soit ça va forcer une situation derrière, bah non, n'importe quel perso en fait peut être dangereux une fois que t'as une barre de drive. Il y a forcément un chip de ressources à un moment. Donc c'est pas avantageux pour elle. Limite tu peux te sauvegarder ça en fait et moins de focus sur la garde basse parce que lui il aura forcément moins de reward. Et s'il en veut de toute façon il risque quelque chose. Bah, tous les persos, genre les Ken, Camille, Luke, tous les persos en fait qui ont pas. Enfin, si, Luke il a un overhead. Mais c'est quand même un perso qui fait beaucoup de BMK Drive Rush. Ouais. C'est des persos contre lesquels faire drive reversal c'est hyper intéressant. Même contre finalement n'importe quel perso du jeu. Contre Kimberly aussi, c'est bien de temps en temps, tu vois. Si tu vois qu'il a fait Drive Rush après ton MK, tu la repousses direct, quoi, tu vois. On est d'accord C'est- que le Drive Impact, il est pas du tout intéressant contre Camille. Ah non, ça pue sa mère. Aucune situation c'est intéressant. Aucune.
Littéralement aucune. Même son HK, si t'essayes de le DI, bon courage, hein, parce que le recover est tellement petit qu'elle a le temps de DI derrière. Voilà. Si t'as une read sur une dive kick, oui, tu peux DI la dive, bon courage. Ouais, Si c'est le mec druide, fait il faut être un sans rien, druide, hein. tu perds. Voilà. Est-ce que tu as des questions pour Alphen ou des choses à dire? Ah bah, fuck you. Ah, ça va mettre des mots dans la bouche. Non, mais plus sérieusement. Comme tu dis, les BMK Drive Rush, malheureusement, déjà, j'ai le souci de la garde de base, donc j'ai pas pu profiter du drive reversal. Ouais. Puisque déjà, je les bloque pas, les BMK. Non. C'est ça. Mais disons, dans le cas où je bloquerais ton BMK et que tu ferais drive rush, est-ce que tu aurais un bon moyen de t'empêcher en fait de faire BMK drive rush light, puisque c'est un peu le meilleur moyen de bloquer le drive reversal derrière. Est-ce que je suis obligé de forcer le drive reversal tôt? Et dans ce cas, c'est... Ouais, c'est direct. Hmm. En fait, tu peux pas le faire en réaction. À partir du moment où tu vois le BMK sur la garde, t'es obligé de faire le drive reversal direct. Si tu le fais pas direct, tu peux demander à Salty. Je peux faire BMK drive rush petit point. Et en fait, ton drive reversal va passer dans ma garde. Et du coup, je pourrais te punir. Non, très bien. Donc en fait, c'est dès que tu vois le BMK, c'est en fait un petit indice à partir du moment où le mec a genre 6 à 5 barres de drive. Et souvent quand les joueurs sont dans le coin, bon, dans le neutral, ça c'est moins courant, mais dans le coin par exemple, à partir du moment où un mec a 6 à 5 barres de drive et qui te fait un BMK ou un BMP, peu importe le coup, BMP, bref un coup cancelable, tu sais que là tu peux directement envoyer drive reversal parce que le mec en fait va buffer, il va chercher ce fameux 50-50 pour te mettre dans la merde, tu vois. Donc voilà, moi je le fais souvent dans le coin, très souvent dans le coin, ou généralement en début de round, quand un mec me fait BMK drive rush sur la garde, je le fais au moins une fois, voir comment il fait, voir ce qu'il va faire, voir comment il réagit. Et après, si je vois qu'il bloque, bah j'arrête, et si je vois qu'il est dans le coin, hop, je fais drive reversal direct quoi. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment des petits conseils, 5 à 6 barres de drive c'est automatique. Surtout bien. si toi t'as des barres en plus. Parce que du coup derrière t'as Oki, si t'es dans le coin en plus. Franchement dans le coin c'est trop fort de faire drive reversal contre les BMK drive rush. Trop fort. BMK hop drive reversal. Et des fois si tu fais pile au moment où le BMK te touche, c'est hyper dur, mais des fois tu peux même punir. Avant même que le mec fasse drive rush, tu peux punir le BMK, mais ça c'est hyper dur. Même moi personne ne le fait, hein, mais c'est possible tu vois. Voilà. Ok, merci bien. Mais je t'en prie mec, aucun problème. Mais en tout cas, merci à toi Alphen, c'était génial. Merci pour les conseils, merci pour le FT. Et Mais puis y a pas vivement aucun une problème. prochaine fois. Tout le plaisir était pour moi, j'espère qu'il va en apprendre beaucoup. Mais je jure que là, juste avoir une bonne garde basse, c'est dans ce jeu, hein, c'est trop fort. Mhm. Parce que certes, imagine il accepte les throws en boucle, mais s'il met la garde basse, en fait, il sera jamais dans le coin. Donc en fait, à partir du moment où il a une garde basse contre Camille, bah je dois commit sur des BMK shop en boucle, BMK shop en boucle, BMK shop, et ça fait pas gagner quoi. En plus, c'est ton fonds de commerce, toi, les BMK. Oui, j'ai pas le choix en fait. Avec mon perso, j'ai pas le choix. Ouais. Je peux faire des BMP aussi, mais c'est le même résultat. Ce sera le même résultat, hein. BMP drive rush, et puis j'espère. Hein. Contre les gens qui ont une bonne garde de base, c'est trop dur. Hein. Et c'est pour ça que justement, dans tout mon jeu, j'essaye de choper, en fait, de trouver des décalages. Je mets light, je recule, BMK, je mets light, je regarde ce que le mec il fait, est-ce qu'il recule, BMK, tu vois. Je les cherche à mort les BMK quoi. Non, mais j'espère. Hein. Hier, il m'a dit quoi? Il m'a dit Camille, elle est pas top 10. Moi, Camille est pas top 10, moi je dis elle est pas top 10. non, mais, t'as dit elle est quoi? On Elle pourrait est pas débattre top des 10, t'as dit? milliers d'années. Camille est pas top 10. Ok, bah, vous avez entendu? Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci, brov. Et puis, Je vous en prie, les je te gars. souhaite une excellente Désolé pour soirée. Et puis, on se dit à la prochaine. Ça marche, pas de problème. La Allez. bise, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, merci. Discord. Et puis, bah, je vous laisse débrief, hein, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Après, Ouais. Discord le... le boss? Bah, le problème en fait c'est que t'es pas appliqué ce recul en fait.
sur la deuxième salle de FT, comme disait Angelo, c'est que tu te forces à répondre à des moments où il n'y a rien. Et lui d'ailleurs, c'est ce qu'il fait parfois, c'est que il met un coup plus en bloc, il sait que tu es censé respecter, et tu veux un choix, donc il fait rien. Mais si tu fais perfect pari, il revient te choper. Et si tu es en tiers, évidemment, il a eu le temps de se replacer, déjà qu'il est positif en plus. Et il tente tiers avec Aria MP, je sais pas. Mais tu peux faire pareil en fait. Et parfois, t'accélères un peu trop le jeu parce que t'as un ou deux bons guess. Mais c'est justement le moment où lui, ça va le stresser en fait. Et il se dit, je vais prendre un choix moi aussi, parce que je veux pas continuer à prendre cette pression. Et c'est ça qu'il faudrait plus faire en fait. C'est juste ralentir quand tu sens que le mec veut pousser dans l'autre sens. Notamment avec des CX en tiers. Bon, tu l'as placé quelques fois d'ailleurs. Hein. C'était beaucoup mieux dans le second FT. D'ailleurs, tu as plus de reward. Il y a un moment où tu l'as chopé super tôt dans les airs. Je me demande si Drive Rush, en fait, ça aurait pas connecté. Où tu t'es contenté en fait d'une shop spé, car avant, je me dis, est-ce que Drive Rush arrière HP ou Drive Rush by MP, je crois. Drive Rush by MP, ensuite Drive Rush arrière HP et level 2 par exemple. Juste essayer de le practice plus en training et de repérer à quelle hauteur en fait tu peux te permettre de Drive Rush pour extend. Parce que c'est un truc que tu fais malheureusement pas assez, du coup c'est normal que t'aies pas les... Oui. Qu'est-ce que je peux dire je reconnais que oui, à des moments, je peux drive rush MP après des entières. Ouais. Mais en général, je vais que le faire pour quand je veux tuer. Ou quand tu peux tuer. Et mais c'est ça que parce que en fait, le souci, c'est que je vais faire un drive rush, donc mon drive, il va pas régénérer autant que si je faisais une fin de combo classique. Ouais, bien sûr. Non, je disais pas dans le sens où il faut extend pour des dégâts au milieu du FT, je parlais vraiment juste pour tuer. Parce qu'il y a un moment où tu avais une level 2, je me suis dit peut-être que c'est l'occasion, tu vois, d'extendre le combo. Vu que tu peux déjà le faire sur quand tu fais caravan point IX pied. Enfin quand tu fais launcher avec la shop spé qui fait le coup de pied à la fin. Tu fais déjà drive rush by MP et ensuite tu redrive rush derrière. Et là tu fais drive rush cancel. Oui. Donc je me dis peut-être c'est applicable en fait à d'autres routes. Ok. Donc peut-être juste le tester en training plutôt. De toute façon, là tout ça je pense que ça décante. Bien digérer et après à force ça viendra. 10-5 ouais. Les armes de base que tu as sont fortes. Mais du coup, même si tu as gagné, moi le truc que je joue dommage parce que ça je sais que tu peux gagner avec ça. Moi, je vais te voir gagner avec d'autres parties. Et ça va décanter, ça va monter. Et quand tu vas rajouter d'autres parties, tu seras flippant. Tu vois ? Parce que à chaque fois que j'ai dit le focus, tu as 100% de focus. Toi, tu mets 70 en neutral. Et même pas, tu mets 80 en neutral, 20% en entière. Mais des fois, essaye de switcher un peu, de réallouer un peu à l'entière. Pour juste bait une partie. Et après, tu rejoues le match normal. Tu donnes 5 secondes par séquence. Tu dis, quand je rate 5 secondes, s'il saute. 5 secondes, il n'a pas sauté, je remets. Et après, quand il saute, essaie de te souvenir, c'est dur, hein, de ce qu'il a fait avant de sauter. Ou tu fais une photographie du contexte avant qu'il ait sauté, pour que tu remarques, tu vois, comme je lui dis. Et Saltus, il avait vu, il n'a pas de barre, il tente de sauter. Tu le fais chier au neutral, il tente de sauter. Quand tu commences à enregistrer ça, il n'a pas de barre, tu le fais chier en neutral, tu accordes 5 secondes de focus sur les airs. Il saute, bam, et tu reviens normal. Le simple fait de faire ça, ça va faire que parfois, il va rester assis et tu vas avancer. Ça, c'est les phases de 2x. Hein. Tu fais tout le bout de l'écran, tu viens, tu fais shop. Le mec bouge pas. Il est tétanisé. Salty, quand tu jouais contre lui, parfois, Elfen était assis, c'est un pro du BMK. Salty est debout, il ne fait pas BMK. Pour une fois, il a peur. Tu vois, il faut que tu puisses faire ça. Surtout que ton perso, c'est un bon perso pour faire peur. Tu vois. Elle n'est pas équipée pour faire peur. Mais quand elle fait peur, c'est dramatique. Et en plus, l'anti-RIX, il te permet de charger une barre. Aussi souvent, quand tu as un punish et que tu as tes 5 médailles, ne fais pas la level 3. Fais la shop spé. Parce qu'en fait, tu gardes ta level 3 et tu fais autant de dégâts pratiquement qu'une level 3.
Et ta level 3, en fait, c'est pas elle qui est importante. Le vrai truc qui est important chez Manon, c'est la level 2. Tu vois, la level 3 n'est pas utilitaire. La level 2 l'est. Tu vois, donc garde-la. Tout le temps. Il faut tout le temps que tu aies une level 2 quelque part. C'est un bon pif, c'est un bon entière, c'est un bon extender. Tu vois ce que je veux dire? Et à force de faire ça, plus les dissuasions sur les coupures drive rush. Tu vois, moi je disais parfois, ne fais juste pas shop spay des fois. Des fois tu t'es raté et t'as pas fait shop spay. Et du coup, ça a créé un climat. Il dit merde, il peut avoir autre chose. Aussi, quand tu es dans le coin, tu as tenté, comme il a dit, on l'a vu aussi, on l'a remarqué, de sauter cross-up. C'est bien aussi, de temps en temps, de sortir comme ça. Aussi, il faut avoir souvent une approche écologique. Tu as fait MP, ça l'a fait chier. Bon, ben, on va faire MP. Moi, j'ai pris Dalsim contre Angelo. Je fais HP, MK, arrêt HP. Il veut prendre. Bah, moi, ça me va. Moi, j'ai pas envie d'apprendre le jeu, hein, tu sais. Donc, s'il veut jouer comme ça, on peut jouer comme ça. Moi, c'est bien, ça va. Et d'ailleurs, on va en reparler après. Jess est du même archétype que moi. Ça va les steaks. Si tu veux prendre la même chose, bah, moi, j'ai tout mon temps. On peut faire ça. Ça me va. Et du coup, si ton écologie marche, reste dans tes écologies d'énergie. MP, jusqu'à ce qu'il fasse autre chose. Tu vois. Et c'est en fait, c'est ça le jeu de street. C'est du tennis. Je te fais ça. Quand je commence à bloquer ça, je fais autre chose. Et toi, tu switches avant lui. Et tu avais un truc fort qu'il faut que tu reprennes. Je pense que c'est Mike qui t'a envoyé dans les choux. La défense active. Défense active, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, je tape. 1, 2, 3, je tape. 1, 2, 3, je tape. Et là, c'était ce que tu faisais. Du coup, moi, il a dit 1, 2, 3, je chimie. Et tu n'as même pas su reconnaître ton erreur. Donc, à un moment, il s'est dit, j'ai 3 façons de t'ouvrir. Je vais faire BMK, quand c'est la galère. Je vais faire 1, 2, 3, chimie. Et puis, je vais sauter. Ouais. Donc, en fait, il joue. En plus, il meuble. Il fait semblant de ne pas avoir de phase. Ouais. Il joue normal et tout. Et quand c'est la S, il choisit dans les 3 erreurs et puis il fait avec. Et toi, à un moment donné, comme il a disséminé ça dans son jeu, tu ne les vois pas. Après, nous, on n'est pas dans le stress. Donc, nous, on les voit. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir te dire, attention, en fait, il exploite ces trucs-là. Et il fait le druide, tu vois. Il fait genre, non, mais c'est tout le match, il joue normal. Non. Il a vu 3 grandes erreurs et il te l'a laissé croire parfois que c'est pas si exploitable. Il fait ça une fois. Et à chaque fois qu'il est en galère, il passe par ça. Quand tu fermes ça, là, il stresse. Il faut toujours faire croire aux gens que tu sais pas. Même quand tu fais une erreur, tu enregistres ton erreur. Et t'attends. Le moment où il veut l'exploiter, tu la fais pas. Cerveau crâne. Qui est pris, qui croyait prendre. Bon, en tout cas, on va laisser décanter. Mais c'était sympa, hein. J'ai aimé les conseils. Il allait au-delà du forfait en plus. Donc voilà, c'est bien. Et merci à Alphen. On va passer à la seconde partie. Hein. Exactement. On a bien musclé quand même l'entraînement d'Alcim. Oui. Hein, nous fous pas la honte. Non, Pression directe. Arrêtez. Ils sont dans la même donc pièce. ça, grave en plus. Intéressant. Te laisse pas avoir, il faut pas qu'il te menace, n'aie pas peur. Parce comme il a des chlasses et tout. Là, on va mettre un agent de sécurité quand même à la tête au cas où. Parce que... Il faut enregistrer. C'est clair. Donc on aura Angelo en FT 10 aussi contre Ryuzetsu, en sachant que Angelo il avait un gros problème contre Dalsim, donc on a bien traîné le match-up, on a trouvé beaucoup de phases en entraînement. D'ailleurs en entraînement au début dans mon druidisme, quand on discutait, c'est ce que j'ai pu analyser, c'est ce qu'on a pu faire avec grâce à Nozar et moi en jouant Dalsim contre lui, mais aussi entre temps j'ai fait un after night avec Ryuzetsu et j'ai flairé encore d'autres trucs. Donc on n'oublie pas, hein. J'ai noté. Ok. J'ai noté. C'est vrai en plus. Et lui-même a découvert que c'était un truc battait, c'est un truc. Imagine-toi. Et c'est resté le même conseil. Donc, on veut voir ça. Ok. C'est parti. Comment ça? Comment ça?